Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau pour un petit kiss licorne. Vous allez dire que je fais toujours les licornes, mais en fait je suis à la fin, vous voyez, il m'en reste que 3-4. Donc aujourd'hui j'ai décidé de jouer avec celui-ci. Donc nous allons faire ensemble le fond du kiss et vous allez voir vraiment très simple, le plus simple possible pour mettre en valeur ce joli petit poisson licorne, ou licorne poisson comme on veut. Donc je l'ai coloré en deux couleurs, en rose et en bleu turquoise. Donc pour faire ça, j'ai utilisé ces deux aquamarqueurs, donc numéro 65 et 67, qui en se mélangeant font vraiment un très joli bleu-vert. Le rose, j'ai utilisé le numéro 89 pour faire les détails du poisson. Alors pour faire ce kiss, je me suis découpé un fond dans le papier aquarelle de chez Action. Je vais utiliser la partie alvéolée pour mettre en avant le côté aquatique. Je vais faire un fond tout simple à l'aquarelle avec le feutre et de l'eau. Je me suis préparé une petite bordure parce que j'ai une idée de ce que je vais faire déjà. Donc je vais utiliser cette petite bordure qui était vendue avec le support il y a déjà un moment. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle bordure, pas obligé que ce soit celle-ci. C'est le montage que je vais vous expliquer. Et je me suis préparé ça parce que je voulais utiliser une forme ronde. Donc j'ai bien fouillé dans mes tampons pour trouver quelque chose de rond et qui fasse un peu penser à une bulle. Et je vais utiliser aussi ce texte-là, je pense, pour mettre un texte sur mon kiss. Et j'ai préparé également les aquarelles nacrées que j'ai achetées dernièrement. Là, je pense que je vais utiliser soit l'argenté, soit le doré. On verra. Alors pour l'instant, j'ai gribouillé donc sur ma pochette plastique. J'ai mis, il restait du bleu de quand j'ai fait le poisson, donc je vais remettre un petit peu, bon, en mélangeant de façon aléatoire les deux couleurs. Je vais mettre de l'eau. De toute façon, je peux en mettre pas mal parce que je suis sur un papier aquarelle assez épais et je vais venir appuyer, vous voyez, pour avoir cet effet d'eau. Voilà. Alors je ne mets pas mon kiss complètement à plat parce que je veux maîtriser et avoir des endroits plus foncés, des endroits plus clairs. Vous voyez là, je pense que juste un petit peu sur le bord, à peine. Voilà. Et ici le bord est un peu blanc. Voilà, le fait de tapoter, alors il reste un petit peu de rose, j'ai une petite tache rose. Le fait de tapoter, on joue vraiment sur les nuances. Par rapport à si vous mettez le kiss entier. Essayer de prendre un petit peu plus de foncé ici. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais l'utiliser comme ça. Alors, pour le sécher et le faire pâlir un petit peu, je vais simplement l'éponger. Alors, avec mon chiffon Burke, tout sale. Alors, si je me mets une petite ombre, vous voyez, qui a été utilisée beaucoup avec du noir. C'était sur mon projet Halloween que j'avais dû éponger beaucoup de noir. Mais bon, ça déteint pas. Alors, juste une petite tache rose ici qui était sur le plastique. Ça m'apprendra à pas bien le nettoyer. Donc voilà. Donc en théorie, s'il n'y avait pas de caméra, je le laisserais sécher un petit peu. Mais là, bon, du coup, je vais continuer. Je prends mon encre noire, donc c'est la Versafine hein, qui ne va pas se diffuser à l'eau. Et je prends ma bordure. Donc je vais ici, j'encre pas cette partie-là, je pourrais parce que je suis sur un papier brouillon, mais donc je vais venir mettre la partie qui n'est pas ancrée vraiment au bord et je vais tamponner ma bordure ici. Voilà. Donc le fait que ce soit pas sec, c'est pas bien marqué. C'est pas bien ça. Alors sur le côté ici, je vais la faire en entier parce que cette bordure fait juste 10 cm et demi. Donc elle est pile de la taille du kiss. J'essaie de bien rester devant la caméra. Alors, je vise. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer quand j'aurai bien appuyé.
Hop. Sur mon bloc ici, je me suis dessiné une ligne rouge. Donc je l'ai faite avec un feutre que j'ai acheté chez Action aussi. Un feutre pour écrire sur les CD, sur les plastiques. Et ça me permet que quand je mets quelque chose comme ça, je peux voir s'il est droit. Juste une petite astuce comme ça. Alors, je vais en mettre une en bas aussi. Et pareil, je vais pas la mettre en entier. Donc, je vais essayer de la faire courir un petit peu plus que l'autre. Pas être trop symétrique. Voilà. Voilà. Vous voyez, papier sèche, on est mieux marqué. C'est pas grave, j'en ai un petit coup de feutre là. Et on verra plus rien. Voilà, je vais laisser sécher ça 2 minutes. Et en attendant, je vais récupérer le tampon ici, s'il veut bien couler. Il n'a pas dû être utilisé beaucoup lui. Je crois que j'ai dû utiliser une fois au début. J'ai beaucoup utilisé la flèche, le lotus aussi, mais c'est vrai que le rond comme ça, je n'ai pas dû le sortir souvent. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, voilà. Alors mon petit rond, je vais m'en faire 3. Toujours un nombre impair pour éviter l'effet de symétrie. Alors je vais m'en mettre un ici. Voilà. Je vais en mettre un... Alors, voilà. Et un ici. Lui, il n'est pas très bien imprimé, mais je repasse pas dessus. Il sera caché par autre chose. Je mettrai le poisson à cet endroit-là. Alors, du coup, ici, ça sèche tout doucement. Alors, je prends tout simplement ma règle, mon feutre noir, et je vais venir déjà repasser ici. Hop. Voilà, peut-être un peu trop fin celui-là. Un plus gros. Et là, je vais venir faire une continuité. Donc je vise ici sur la bosse. Là, j'ai de la chance, on est juste en face. Donc je ne me colle pas. Je fais un petit trait. Au bout, je vais faire un petit rond pour faire joli. Voilà. Ici, pareil. Là, je vais en faire un autre plus petit au-dessus. Et ici, même chose. Je vais faire de là à là et un petit là. Un deuxième ici d'ailleurs. C'est tout simple et ça fait son effet. J'aime bien ces traits avec les petits ronds. Alors, pour éclairer tout ça, on va venir rajouter une couleur complémentaire. Donc là, je vais me baser par rapport à mon poisson que je vais mettre ici. Donc du coup, ma couleur complémentaire, c'est le rose, tout simplement. Alors pour ça, je vais utiliser ces feutres-là que j'ai utilisé pour prendre mon poisson. Alors je vais me prendre un petit bloc ici. Je vais venir barbouiller là. Et avec le pinceau à réserve d'eau, je vais venir en mettre dans alors évidemment là où il y a du bleu, ça tourne un peu au violet, ça donne des effets de nuances. Il y en a qui sont plus clairs, il y en a des plus foncés. Je remets pas de l'encre à chaque fois,
justement pour avoir l'effet de nuance comme dans les nageoires du poisson. Celui-là est vraiment trop clair, on voit même plus le rose. Voilà, je trouve ça super sympa. Vous voyez, avec pas grand chose. Et si vous n'avez pas les feutres, vous n'avez pas les tampons, vous pouvez changer le kiss, ce sera tout aussi joli. Avec une bordure fleurie. Après, on peut imaginer toutes sortes de motifs pour avoir des styles complètement différents. Je voulais vous dire aussi, j'étais très contente de voir les réalisations que vous avez fait avec le Kiss Licorne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mes tutos servent et que ça vous donne envie de créer et que vous réalisez de jolies choses. C'est vraiment très sympa à voir le résultat. Donc, merci à celles qui ont partagé leurs photos. Un petit peu. Donc là, pareil, vous pouvez accélérer la vidéo. Je suis pas une pro du montage, je saurais pas le faire. Si quelqu'un sait comment faire, d'ailleurs, je suis preneuse pour accélérer des parties comme ça. Voilà. Déjà, on a quelque chose de sympa. Il y aura le poisson là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter une touche de rose également dans les plumes. Alors, pour ça, je vais prendre celui-ci encore et je vais me sortir le plus clair. Donc là, je vais juste mettre dans les pétales. Alors, je prends la pétale du bout vers l'intérieur. Alors là où il y a du bleu, évidemment, on redevient violet. Mais c'est pas très grave. Et là, au milieu, donc du coup, je me retrouve avec un cercle central. Et là, je ne l'ai pas sorti d'avant. Je vais sortir le pochoir à rond magique. Et je vais venir le mettre ici pour délimiter. Donc là, je vais prendre, juste mettre du rose très très pâle. Et mon pinceau est là. Alors, je me mets bien au milieu des plumes ici. Et juste une ombre. Comme ça, léger, au centre. Et je vais faire ça sur les deux autres. Donc, à nouveau, si vous avez le bouton accélérer, vous pouvez accélérer parce que même si j'essaye d'aller vite, je ne peux pas aller trop vite, sinon je vais faire des bêtises. Vous voyez, avec juste deux couleurs, le rose et le bleu. Alors j'aime pas trop utiliser ces feutres directement, à part vraiment pour accentuer un détail,
un cœur de fleurs ou quelque chose comme ça. Sinon, je les utilise la plupart du temps comme matière d'aquarelle. Je suis vraiment devenue accro à ce pinceau à réserve d'eau. J'en ai au moins une dizaine. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pointe a tendance à rester colorée. J'en ai qui ont alors celui-là a la tête rose. J'en ai qui ont la tête jaune. Alors là, le jaune, ça marque énormément les petits poils en plastique qui sont au bout du pinceau. Je sais pas où, mais alors moi j'arrive pas à l'enlever. Et du coup, j'ai un pinceau par couleur. Ce qui me va très bien aussi. Alors je reprends le clair. Bon, pas grand chose sur ma tablette, mais il y est. Et je viens faire la même chose ici. Donc je vise le milieu. Je me tiens bien. Et une petite ombre rose au centre. Voilà. L'autre ici. Voilà. Et là, ce coup-là, je vais le laisser sécher quand même un petit peu. Alors, le mauve Living Harmony, je pense que je vais le mettre là. Je vais d'abord découper mon poisson. On verra mieux. L'avantage de ces petits carnets à coloriage, donc que j'ai trouvé au rayon enfant chez Action, je vous rappelle, c'est que les formes sont très simples. Et alors pour les découper, c'est super facile. Le papier est vraiment génial. Il supporte bien l'eau, il gondole pas. On voit que c'est fait vraiment pour être martyrisé par les petits doigts et les crayons de couleur de nos enfants. Donc, ce qui fait que pour nous, scrapeuses, c'est vraiment super agréable. Voilà. Des formes simples, faciles. Et en même temps, de jolis motifs. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi ces petits carnets. Hop. La nageoire dorsale. Hop. Et voilà. Alors, je vais le mettre ici. C'est bien ce qui me semblait. Il va cacher le défaut de mon rond. Et donc, du coup, Living Harmony, je vais le mettre là. Ou alors, je le descends et je le mets là. Ah, oui. C'est mieux comme ça. Alors, du coup, il va être là. Je récupère mon positionneur de tampons. Donc ça, il y en avait à Action il y a quelques mois, à l'automne. Bon, j'en ai pas racheté parce que j'ai le mien depuis déjà une bonne dizaine d'années. Je vais récupérer mon texte. Hop. Je l'encre. Alors, bien vérifier qu'il y ait de l'encre sur toutes les lettres. Quand les tampons sont neufs, ils ont du mal à accrocher. Alors le terme technique, c'est pour que l'encre accroche bien au tampon, il faut que le tampon soit amoureux. Et oui, j'ai travaillé en imprimerie quand j'étais jeune. C'est comme ça qu'on dit. On va encore appuyer un petit peu. Voilà, là mon tampon était bien amoureux. Voilà, voilà. Et je vais venir coller mon petit poisson ici. J'utilise la colle de chez Action.
apparemment, certains se plaignent qu'elle fait gondoler les papiers, mais de toute façon, les kisses, vous voyez comment il est celui-là. Ils finissent tous sous mon dictionnaire pendant quelques jours quand j'ai fini de les faire. Donc, je suis pas à une gondole près. n'est pas Venise, mais presque. Voilà. Voilà. Alors, mon chiffon. Essuyer le tout. Et je vais venir juste ajouter une petite touche de doré. J'aime bien finir toujours avec une petite touche de jaune. Ça apporte énormément de lumière et je viens juste en mettre par touche. Vraiment très léger. Juste pour dire de rehausser un petit peu ses nageoires. Et lui donner un peu de brillant. Je sais pas si ça va se voir vraiment beaucoup à la caméra. Donc voilà, tout simplement un petit kiss tout simple, rapide à faire. Donc je vous montre, j'ai une autre version et vous allez rigoler, en licorne. Là, ce tampon là n'est pas un tampon action, c'est un tampon que j'ai depuis très très longtemps. Ça c'est un tampon action aussi, il était vendu dans un kit de tampons avec une bande à embosser sur le côté. Je sais pas si vous vous souvenez, ils vendaient ça l'année dernière. Donc la petite abeille et c'est marqué Be Mine. Je la trouve vraiment très mignonne aussi. Voilà, alors vous voyez, 2 encres, 2 tampons, un petit dessin et vous avez un super beau kiss. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de créer. À bientôt!